comme chaque jeudi, on va retrouver maintenant Vincent Valinduc, le docteur de Télématin et médecin généraliste à Paris. Bonjour Vincent. Bonjour Samuel. Heureux de vous retrouver ce matin. Alors depuis maintenant 3 mois, on entend parler bien sûr de ces gestes barrières importants pour nous protéger contre le coronavirus. On sait aujourd'hui qu'ils ont limité cette année aussi la propagation d'autres maladies, la gastro-entérite par exemple. Finalement, est-ce que c'est pas la preuve, Vincent, une fois de plus, que mieux vaut prévenir que guérir ? En effet, la prévention est très importante pour ne pas tomber malade et ça passe par ces gestes d'hygiène, se laver les mains, tousser dans son coude. Et peut-être que jusqu'à aujourd'hui, ils n'étaient pas bien appliqués, du moins aussi de manière aussi rigoureuse. Et d'ailleurs, bien avant cette épidémie, on avait souvent des patients qui venaient au cabinet en disant: docteur, je tombe tout le temps malade, j'ai tout le temps un rhume, tout le temps une gastro, ou alors je suis anormalement fatigué. Et en fait, ils venaient au cabinet pour avoir un bilan une prise de sang pour s'assurer qu'il n'y avait pas un déficit immunitaire, une carence en vitamines, une carence en fer, plutôt que de remettre en question que peut-être ils n'utilisaient pas toujours très bien ces gestes d'hygiène. Donc c'est le rôle du médecin de s'assurer que ces gestes sont bien appliqués, que au niveau de l'alimentation et du sport c'est aussi bien équilibré, de rechercher une pathologie sous-jacente ou s'il y a un environnement pro ou familial qui peut engendrer tout ça. Donc dans l'idée, si vraiment il y a une anomalie, on ira faire une prise de sang. Mais peut-être qu'avant de se dire qu'on a une carence, il faut remettre en question ces bonnes pratiques d'hygiène. Ouais. Et vous l'évoquiez à l'instant, l'alimentation. L'alimentation joue un rôle important dans la prévention des maladies. Elle a notamment une action sur le système immunitaire. Quelles sont les recommandations à suivre ? On connaît tous le principe des 5 fruits et légumes par jour, hein, ça, il faut s'y tenir. On sait que l'alimentation, il ne faut pas qu'elle soit transformée, que les fruits et les légumes, ça va être bio, sans pesticides, des fruits et des légumes de saison, qui vont être riches en micronutriments, la vitamine B, la vitamine C, la vitamine D, et puis riches en fibres. Et ça va participer au bon fonctionnement de notre organisme, mais également, ça a un rôle dans la composition de notre microbiote. Vous savez, c'est les micro-organismes qu'on trouve au niveau de l'intestin, qui eux aussi ont un rôle très important dans nos défenses immunitaires. Et si on met en relation après tout ce qui est compléments alimentaires, si vous n'avez pas de pathologie particulière ou de régime alimentaire particulier, que vous avez une alimentation saine, équilibrée, que vous faites du sport, il n'est pas nécessaire de recourir à un complément alimentaire. Et en cette période d'épidémie, l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire au niveau de l'alimentation, a émis courant avril un avis de prudence sur la consommation de certains compléments alimentaires qui sont composés de plantes avec une propriété anti-inflammatoire, parce que ça pourrait perturber le système immunitaire. Donc, en cas de doute, vous demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin. Ça, c'est pour l'alimentation. On connaît, Vincent, les bienfaits du sport et du sommeil aussi, bien sûr, sur la santé. Eux aussi ont un rôle dans le fonctionnement de nos défenses immunitaires. Là encore, quelles sont les recommandations à suivre pour être un véritable acteur de notre bonne santé ? C'est vrai que le sport, on l'associe toujours à des effets bénéfiques sur le système cardiovasculaire, sur le stress, mais on sait un petit peu moins que ça peut avoir des effets aussi positifs sur notre système immunitaire pour nous défendre. Et pour ça, il faut avoir un exercice avec une intensité plutôt modérée, une marche rapide et de manière très régulière. L'OMS recommande d'avoir 2h30 d'activité sportive par semaine, que vous pouvez répartir 30 minutes 5 jours par semaine. Si vraiment 30 minutes d'un coup, ça paraît une montagne pour vous, on peut faire 10 minutes le matin et 20 minutes le soir. Voilà, on peut fragmenter tout ça. Là, on sait qu'on est en période d'épidémie. Privilégiez peut-être le sport à la maison avec les vidéos ou dans le jardin. Et si vous alliez en extérieur, respecter les distances de sécurité. On rappelle que c'est 10 mètres entre deux coureurs, entre deux cyclistes. Ouais. Et puis après, sur le sommeil, c'est pareil. On n'a pas toujours à l'idée que ça va nous aider au niveau de l'immunité. On sait que ça va aider sur le moral, sur le stress, sur la mémoire, mais c'est aussi une action positive sur le système immunitaire. Ça va aider notamment, ça va avoir une action sur les lymphocytes T, qui sont des cellules au niveau de l'immunité. Donc là aussi, on a souvent le référentiel de 7 à 8 heures par nuit. D'une manière plus générale, en fait, ça c'est des chiffres théoriques, mais il faut que lorsque vous vous réveillez le matin, vous soyez en forme. Et là, on considérera que c'est une bonne nuit de sommeil qui va vous aider pour stimuler vos défenses immunitaires. Donc d'une manière générale, hein, vous le disiez en début, hein, mieux vaut prévenir que guérir a tout son sens aujourd'hui. Et il ne faut absolument pas relâcher les gestes barrières, la distanciation physique, se laver les mains. Et c'est très important dans ce moment qu'on est en train de vivre. J'ai envie de vous dire un grand merci, Vincent, pour tous ces bons conseils. Et sachez qu'on a été très heureux de vous accueillir dans la matinale de France 2 et Merci, France Samuel. Info. La semaine prochaine, vous retrouverez toute l'équipe de Télématin et la matinale, vous la retrouverez sur France Info, sur le canal 27. Vincent, à très bientôt.